Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en cette nouvelle semaine que le Seigneur nous fait grâce. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, jour pour jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. C'est en partant de Réphidim qu'ils arrivèrent dans ce désert, et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée, pour que le peuple qui m'entendra te parler mette sa foi en toi pour toujours. » Puis Moïse transmit au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Va vers le peuple. Sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le 3e jour. Car ce 3e jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. Le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne, et une puissante sonnerie de cor. Dans le camp, le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi gloire et louange éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit: « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous avez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de fois, nous nous demandons, ou alors nous demandons à un prêtre, pourquoi j'ai la foi et mon fils, mon ami, telle autre personne, parfois de bonnes personnes, des personnes qui font du bien, des personnes qui ont peut-être vécu dans un environnement éloigné de la foi, des personnes qui ont peut-être reçu la foi dans leur enfance et qui par manque de pratique l'ont perdue. Pourquoi moi j'ai la foi et cette personne ne l'a pas? C'est ce dont parle l'évangile d'aujourd'hui. Pourquoi ai-je la foi et l'autre non? C'est un mystère parce que le Seigneur fait don à celui qu'il veut. Il y aura tout type de situation. Peut-être que l'autre personne l'a eu dans son enfance et comme je disais, par manque de pratique ou par commodité, l'a perdu. Cette foi était imparfaite et cette foi a disparu. Parfois aussi, face aux situations de la vie, face à un moment de douleur, la perte d'une personne chère, les souffrances de tout type dans la vie, ou simplement que cette personne n'a pas de foi, elle ne l'a pas reçue. Mais moi, oui, j'ai reçu la foi. Et ce que dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est « Heureux êtes-vous parce que vous avez la foi. Heureux es-tu parce que tu as la foi. Heureux vous qui avez reçu le don de la foi. L'autre personne ne l'a pas. C'est un mystère. Le prêtre ne saura pas te dire pourquoi toi tu as la foi et l'autre ne l'a pas. Il pourra par exemple te dire, oui, toi tu as la foi peut-être parce que tu l'as reçue et que tu as pratiqué, tu as gardé cette foi et que l'autre ne l'a pas gardée vu que par exemple dans une même maison, tous les enfants reçoivent la même éducation de leurs parents et d'autres continuent la pratique de la foi mais d'autres non. Donc, j'ai la foi. Mais quelle devrait être la différence entre celui qui a la foi et celui qui ne l'a pas? Parce que comme tu es heureux d'avoir la foi, comme tu es heureux d'avoir reçu le don de la foi venant de Dieu, comment te comportes-tu? Es-tu différent de celui qui n'a pas la foi?
Parce que celui qui n'a pas la foi peut vivre de manière humaniste, peut faire le bien. Celui qui n'a pas la foi peut faire l'aumône. Et même celui qui n'a pas la foi peut pardonner. Mais toi qui as la foi, quel est ce qui te fait différent? Quel est ce qui te rend différent de celui qui n'a pas la foi? Comment te comportes-tu? C'est la question qui est l'identité de ceux-là qui ont la foi. Comment te comportes-tu face aux problèmes de la vie? Parce que celui qui n'a pas la foi, quand les problèmes arrivent dans la vie, il se noie. Il n'a pas d'espérance. Il n'a pas de pilier où accrocher ses problèmes. Il n'a pas un appui extérieur à lui. Il peut avoir une famille, des amis, mais il arrive un moment où même la famille arrive dans ses limites, même les amis. Et toi qui as la foi, comment te comportes-tu dans des moments de souffrance, dans des moments difficiles de la vie, dans des moments de croix? Comment te comportes-tu? Voilà ce qui montrera la différence entre toi qui as le don de la foi et celui qui n'a pas. Es-tu conscient que la douleur, la souffrance peut t'unir à Dieu? Es-tu conscient que la douleur peut même être un don? La souffrance peut être un don qui t'unit plus à Dieu. Es-tu conscient de cela? Ou alors, tu prends les problèmes comme une malédiction, ou tu rejettes les problèmes continuellement? Arrives-tu à avoir la paix? Ou alors, tu es éternellement fâché quand tu traverses des moments difficiles? Ton témoignage est-il celui d'une personne de foi ou alors d'une personne athée? C'est dans des situations de douleur, c'est dans des situations de souffrance, c'est dans des moments de croix qu'on reconnaît celui qui a reçu le don de la foi et celui qui pratique cette foi. Parce que tu peux avoir reçu le don de la foi et ne la mets pas en pratique. Et quand arrivent les moments difficiles, tu te noies. Quand arrivent les moments difficiles, tu rejettes la croix. Ta foi doit te servir à quelque chose. Ta foi doit te remplir d'espérance. Ta foi doit te faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui te soutient. Et que quand tu traverses des moments difficiles, tu dois être conscient que tu n'es pas seul. Tu dois être conscient qu'à part ta famille, à part tes amis, à part des personnes qui peuvent te venir en aide, il y a une autre personne. Il y a Dieu qui t'accompagne. Et c'est le plus grand appui que nous pouvons avoir, chers frères et sœurs. C'est le plus grand soutien qu'un chrétien doit avoir. J'ai confiance en Dieu. Je sais que ce problème peut m'unir plus intimement à lui. Je sais que par la croix, je peux collaborer à la rédemption du monde. Est-ce qu'on nous parle encore de la douleur dans cette société, de l'importance, de la valeur de la douleur? La croix est aussi un don. Avoir un problème, me disait toujours mon fondateur, et il continue de me le dire. Avoir un problème, c'est avoir un trésor. Parce que quand tu as un problème, tu as quelque chose à offrir au Seigneur. Seigneur, je t'offre ce problème. Seigneur, je veux m'unir à ta croix. Seigneur, aide-moi à porter cette croix parce que tu as porté la tienne. Que le Seigneur nous aide à ne pas rejeter nos problèmes, qu'il nous aide à pouvoir porter nos croix avec foi, avec espérance, sachant que lui-même continue d'être avec nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que le Dieu de la paix apaise les cœurs de ceux qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Lui qui est le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour tous ceux qui souffrent, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le réconfort leur vienne seulement du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici réunis, pour ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons surtout à Dieu aujourd'hui d'être cohérents avec la foi que nous professons. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps,
livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.